est-ce qu'il y a des travailleurs d'ombre, des travailleurs de lumière, des gens qui valent peut-être plus parce qu'ils sont dans la lumière, soi-disant, d'autres qui valent moins parce qu'ils sont dans l'ombre. Euh, de la même façon, nous vivons dans un monde de polarité. L'ombre et la lumière ne sont que la même expression en fait du divin. C'est ce que je ressens vraiment profondément en moi. Et beaucoup de mes expériences me permettent de comprendre que ce que l'on a appelé l'ombre, ce que l'on a aussi beaucoup diabolisé, c'est toute cette énergie de transmutation, de transformation dans les cavernes, dans l'intérieur de la terre, dans l'utérus des femmes. Cette énergie qui transmute, qui change, qui peut détruire, qui peut transformer, qui peut faire tout voler en éclats, saccager, mais qui derrière permet de renaître différemment, de reconstruire différemment. Et nous avons besoin des deux. Ce sont les principes, les archétypes du féminin et du masculin. Je ne parle pas de femmes ou d'hommes, je parle d'archétypes, de principes féminins qui, dans l'ombre, que ce soit dans l'utérus, parce qu'il s'est matérialisé dans le corps des femmes, ou dans la matière du monde, un séisme qui va détruire un village, une ville, ou des croyances qui vont se transmuter à l'intérieur de nous et qui vont partir parce qu'elles n'ont plus lieu d'être. Tout ça, c'est cette part de l'ombre et elle fait partie de nous. Alors évidemment, elle peut devenir le mal si ces manifestations sont créées avec des intentions de faire du mal. Mais même là, on peut se poser la question. Je vais prendre mon expérience à moi. J'ai été agressée sexuellement lorsque j'étais petite fille. Et lorsque ces souvenirs sont revenus tardivement, la première chose que j'ai entendue, c'est « tu devais apprendre le consentement ». Alors j'étais déjà préparée à entendre ça, même si c'était un peu violent. Et j'ai compris qu'en fait, la personne qui a joué ce rôle dans son apparente négativité a joué un rôle en toute conscience au niveau de son âme, pas peut-être consciemment ou peut-être, je ne sais pas, dans la vie, dans cette matérialité, mais elle a joué un rôle extrêmement important qui m'a permis de comprendre ce que je devais apprendre. Et là est toute l'importance de en fait réunir l'ombre et la lumière pour pas qu'ils ne soient des complémentarités, mais pour qu'ils ne fassent plus